Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ces exercices qui m'énervent, ces exercices que je trouve inutiles, mais que malheureusement je vois encore trop souvent en salle de sport, toutes les semaines, voire même tous les jours. Et si jamais vous les faites ces exercices, bon c'est pas grave, on peut tous faire des erreurs, mais honnêtement, supprimez-les parce qu'ils sont nuls. Et on commence par le premier, mon exercice préféré, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas celui que je vois le plus souvent et celui qui m'énerve le plus. C'est les inclinaisons pour les abdos avec un haltère. Honnêtement cet exercice, je sais même pas pourquoi il existe. Et des exercices pour les obliques, que votre objectif soit l'esthétique ou la performance, placer des exos d'isolation pour les obliques, je ne sais même pas si c'est nécessaire. En tout cas, moi, je le fais pas. Déjà que je travaille pas souvent les abdos, alors les obliques, jamais de la vie. Et cet exercice-là, je le trouve particulièrement inintéressant parce qu'il ne vous met pas assez à l'épreuve. Personnellement, je pourrais prendre un haltère de 40 kg, faire une série de 30 répétitions sans même arriver à l'échec musculaire. C'est pour vous dire à quel point cet exercice, il n'est pas super. Donc, autant choisir une variante avec laquelle vous utiliserez des charges plus légères en ayant toujours une stimulation intéressante. Mais honnêtement, si c'était moi les obliques, je les mettrais même pas dans mon programme de musculation. D'ailleurs, je les mets pas dans mon programme. En deuxième position de mes exercices préférés, on a ce que je vais appeler les shrugs Kevin Levron. Kevin Levron, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un bodybuilder pro des années 90 qui a d'ailleurs fait un comeback en 2016 et il avait pour habitude de faire les shrugs en enroulant les épaules d'avant en arrière. Très mauvaise idée. Comme quoi, même les pros peuvent faire des erreurs. Et déjà que le shrug, c'est pas l'exercice du siècle. Pour moi, il y a d'autres variantes plus intéressantes pour travailler les trapèzes comme le face pull ou les élévations Y. Mais si vous décidez de faire du shrug, faites-le avec une trajectoire verticale, de haut en bas. Ça suffit largement et ça sera beaucoup mieux pour préserver vos épaules. En troisième position de mes exercices détestés, on a un exercice pour les abdos que je vois toutes les semaines, voire même tous les jours. On va appeler ça du sit-up sur banc décliné. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Et le problème de cet exercice, même si effectivement les abdos vont travailler en contraction isométrique pour éviter une extension de la colonne vertébrale, la grande majorité du travail va être faite par les fléchisseurs de la hanche, c'est-à-dire le psoas et le droit antérieur du quadriceps. Le problème, c'est que votre psoas, comme une énorme majorité de la population, est probablement déjà assez musclé. Et plus il va être musclé, plus il va se raccourcir et plus ça peut engendrer des problèmes de posture comme une surcambrure au niveau des lombaires et du coup des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Donc cet exercice, il dégage. Préférez plutôt les crunchs à la poulie haute, beaucoup plus facile à maîtriser en termes d'exécution pour être sûr de ne cibler que le grand droit de l'abdomen et pas les fléchisseurs de la hanche. En quatrième et dernière position de ces exercices que je déteste, qui pour moi sont inutiles, alors je sais ça va pas plaire à tout le monde mais malheureusement c'est la vérité, c'est la course sur tapis de course, qui plus est quand l'inclinaison est nulle. Le problème d'un tapis de course, c'est que la vitesse de la sangle, de la ceinture, est déterminée par la vitesse que vous allez régler. Mais du coup, vous n'avez aucune contraction musculaire à produire pour faire bouger cette sangle. Et si on compare un footing sur un tapis de course et un footing en extérieur, la différence de stimulation musculaire et de dépense calorique est énorme. Donc du coup, pour moi, ça en fait un exercice qui est loin d'être intéressant quand on peut faire la même chose en extérieur et avoir de meilleurs résultats. Et le pire pour moi, c'est ceux qui décident de faire du fractionné sur un tapis de course. Parce que le but du fractionné, justement, c'est de provoquer la contraction musculaire la plus intense possible en un minimum de temps. Mais le souci, c'est que si vous réglez votre tapis de course à 15 ou 16 km/h, ce n'est pas vos jambes, ce n'est pas les muscles de vos jambes qui vont être responsables de cette vitesse-là, c'est le moteur du tapis de course. Donc du coup, en termes de stimulation musculaire, on est bien en dessous d'un sprint fait en extérieur. Et c'est là où est le problème. Et pour moi, la meilleure variante, ce serait du coup de faire du fractionné sur un tapis de course éteint. Alors, rassurez-vous, j'ai vérifié, ça n'abîme absolument pas le tapis de course. Donc ici, on vous dit ça à la salle de sport, vous pouvez dire que c'est faux. Et le principe, en fait, c'est de déplacer la sangle, de faire bouger la sangle, la ceinture du tapis, uniquement à la force des muscles du bas de votre corps. Et là, du coup, en termes de stimulation musculaire et de dépenses caloriques, c'est un autre monde. Donc essayez cette variante pour du fractionné et vous allez voir que la différence, c'est absolument le jour et la nuit par rapport à du fractionné que vous feriez avec un tapis de course qui gérerait automatiquement la vitesse de déplacement. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous faisiez certains de ces exercices, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, hein, vous pouvez juste les modifier pour avoir des variantes en fin de compte un peu plus rentables et avoir des résultats plus rapides. Si ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et nous on se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu.